les petits enregistrements en direct, voilà un petit peu mon terrain de jeu. Je suis assez content. Je suis quelqu'un qui est passionné par la 3D et l'animation. Et j'ai découvert Unreal Engine 4. Et je me suis mis à suivre des tutos sur YouTube. Et à implémenter petit à petit des fonctionnalités. J'ai commencé par créer donc ce caractère dans 3D Studio Max. Il est assez simple, basique. Pas beaucoup de polygones, pas trop détaillé. L'idée c'était de créer mon propre personnage et ma propre armature et de faire des animations. Alors je ne me suis pas servi de Mixamo, j'ai créé mes propres animations dans 3D Studio Max. Et grâce à des tutos, comme vous voyez ici, j'ai implémenté un système de quête grâce à Ryan Liley qui a une chaîne YouTube avec des tutos formidables. Système de quête, un inventaire où on peut consommer les articles, avoir des infos sur les articles qu'on récupère. Donc on voit ici en fait ça régénère, si vous regardez en bas à gauche, ça a régénéré ma barre de santé. Il me faudrait des allumettes. Tous les petits tutos que j'ai pu trouver, j'ai implémenté ici. Alors on a vu un feu de camp où il faut des allumettes. Pour info, c'est ma soeur et ma nièce qui m'ont fourni les voix que j'ai mis dans le jeu. C'est plutôt un terrain de jeu plus qu'un jeu, mais bon, je suis assez content. J'ai pu tester, créer un terrain, mettre de l'eau autour. Enfin, en fait, j'ai créé une petite île, quoi. Voilà, j'aime bien modéliser, donc j'ai modélisé des petits baraquements. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, Et alors là, elle va allumer le feu, maintenant elle a trouvé les allumettes, puisqu'elle a les allumettes dans son inventaire. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire de pouvoir faire tout ça moi-même, grâce à des gens formidables qui nous expliquent, voilà, dans leurs tutos sur YouTube, comment faire telle et telle chose. Par exemple, lorsqu'elle court ici sur de la terre ou sur de l'herbe ou sur du bois, le son est différent. Ici on a entendu un petit son qui dit qu'elle a atteint le premier objectif de cette première mission. Mon distributeur ici il distribue pas correctement les boîtes de conserve parce que en passant de Unreal 4 à 5, il fonctionne un petit peu moins bien. Donc je vais avoir tout ça à réviser. J'ai adoré modéliser des maisons, des baraquements, des petites barrières, l'eau polie, les petits crabes. J'ai mis pas mal de temps à trouver comment faire en sorte qu'ils collent au normal du terrain. Mais bon, j'ai fini par y arriver et je suis très content du résultat, ça amène un petit peu de vie. Ici le deuxième objectif vient d'être atteint, qui était de trouver la cahute de l'office de tourisme. Et le troisième est de parler à Melchior, qui est juste ici, qui va se retourner vers nous quand on va interagir avec lui. Et voilà, il y a un petit menu. On peut accepter ou refuser la mission, et il faut activer la mission. Alors toujours ça, c'est toujours le tuto de Ryan Liley sur YouTube. Alors ça lag un petit peu parce que j'enregistre avec OBS et j'ai un écran assez grand qui sort du 1920-1080 du jeu. On s'en fout. Ici les portes sont fermées. J'ai implémenté aussi un interphone qui envoie différents messages quand on interagit avec lui.
Alors voilà l'objectif que nous a donné Melchior, la deuxième mission, après avoir découvert les alentours, c'est de récupérer les 4 roues qu'on voit ici, là au-dessus de la barrière. Mais on peut pas passer par-dessus cette barrière. Donc le joueur doit trouver une solution pour franchir cette barrière. Le but d'abord, hein, évidemment, c'est d'explorer l'île. Et de trouver des éléments qui vont nous aider à franchir cette barrière et d'aller récupérer ces 4 roues. Alors je me dirige directement vers... il y a des loups et des gens qui se font pourchasser. J'ai beaucoup aimé aussi passer du temps à implémenter ces animaux. Il y a des animaux, il y a des... il y a un peu de vent à la maison. Implémenter des cochons et aussi voilà un tuto où j'ai trouvé... alors ça a été assez long. Il a fallu que je tweak un petit peu, mais voilà, j'ai une espèce de drone qui me tire dessus, qui m'enlève de la vie. Et j'ai fini par trouver comment j'allais pouvoir interagir avec lui, c'est-à-dire le détruire avec une arme. Au départ, je voulais pas faire un truc où on shoot. Au début, c'était plutôt de la stratégie qui utilise la dynamique de Unreal Engine. Et donc j'ai développé un balloon gun en suivant un autre tutoriel aussi sur YouTube où on allait pouvoir tirer des ballons et utiliser la dynamique, donc faire s'envoler des objets grâce aux ballons qui se fixent dessus. On va voir ça dans quelques instants. Ici dans l'inventaire, voilà, dans la grotte, on trouve un petit grimoire qui nous donne des informations et qui nous dit que le balloon gun a été laissé dans une grotte. Je spoil complètement mon jeu, mais bon, de toute façon, personne à part moi ne va y jouer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour montrer un petit peu quand même. J'avais envie de montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc voilà, on a trouvé le balloon gun, et ce balloon gun va nous permettre d'interagir un peu plus avant avec d'autres objets. Il y a encore pas mal de choses à gérer hein, au niveau de la caméra. Alors voilà et voilà. Démonstration. Quand je tire dessus, il s'explose. Alors qu'en fait le balloon gun ne fait que tirer des ballons. Hein. À la base, voilà. Il n'y avait pas. J'avais pas prévu de faire un third person shooter au départ. Hein. Alors, on va voir ici, j'ai développé des interrupteurs. Voilà, le balloon gun tire des ballons à la base. Et j'ai développé des interrupteurs qui ouvrent des portes qui permettent d'accéder à d'autres endroits. Alors là, on voit des modélisations que j'avais fait d'une Ford Mustang Shelby que j'ai mis dans le jeu. Il y a mon quad aussi qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube dans une petite vidéo. Il y a des choses à régler aussi au niveau de l'éclairage. J'ai encore des. Voilà, il y a des petites choses qui bug un peu. Mais Unreal Engine 5 est quand même assez complexe. Donc là j'utilise Lumen, j'ai désactivé Nanite. Ici on voit que la mission étant terminée, j'avais récupéré les 4 roues du quad. Et donc voilà, la mission n'apparaît plus, tout disparaît. Merci Ryan Lailey. Pourtant tuto sur YouTube, formidable. Voilà, à quoi servait le balloon gun à la base, hein, c'était juste pour soulever des objets. Et bon, j'ai très envie de développer maintenant avec ça, des systèmes de passage secret, d'ouverture, d'activation de mécanismes, avec
l'utilisation voilà, de la dynamique et de ce ballon gun. Une porte fermée, j'ai pas la clé pour l'instant. Ici, je sais pas si je vais l'activer. Ouais, si, je crois que je vais tirer dessus. En fait, voilà, j'ai donc développé ces petits interrupteurs là et ce moulin qui avec des lancers de rayons pousse les caisses une fois qu'il est activé. Donc toujours dans cet esprit d'avoir des objets dynamiques et en tirant sur ces caisses, voilà, les caisses sont entraînées par la poussée du ventilateur. Voilà, elles peuvent aller très loin. L'idée, on va le voir ici, je crois que j'ai fait ça dans la vidéo lorsque j'ai enregistré ces séquences. Ici, voilà, il y a une espèce de passage. Alors je spoil encore, mais pour pouvoir passer sur cette petite île qu'on voit au bout, il va falloir ouvrir la porte qui est en plein milieu. Je vais le montrer ici. Et bien sûr, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi ça a marché jusqu'à maintenant. En fait, quand on passe sur ce laser, ah, voilà, là ça a marché, je sais pas. Il faudrait que je vérifie tout ça. Lorsqu'on se met sur... Ça marche une fois sur deux. Lorsqu'on passe voilà, devant ce faisceau laser, la porte s'ouvre, mais dès qu'on en sort, la porte se referme. Donc l'idée c'était de voilà, mettre un objet sur ce détecteur, une caisse, par exemple. Je crois que je vais le faire ici, et voilà, qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Voilà, la porte s'ouvre. Il n'est pas vraiment placé dessus, mais bon, il touche. Et voilà, donc on passe de l'autre côté. Et donc voilà, encore des modélisations que j'ai faites. C'est vraiment assez low poly. Hein. J'ai passé des heures à voilà, travailler sur 3D Studio Max, de plus en plus maintenant avec Blender. J'aime beaucoup aussi. Ce bâtiment a été fait dans Blender. Et on va trouver ici une clé qui va nous permettre d'accéder à une des 3 portes pour l'instant qui sont implémentées dans le jeu et qui nécessitent des clés pour passer d'un endroit à un autre. Ça fait 3 ans, je crois, que je m'amuse voilà, à agrandir, à développer un petit peu les fonctionnalités dans ce jeu. Au fur et à mesure des tutos que je trouve et que j'arrive à implémenter sur mon personnage parce que ça se complexifie pardon, au fur et à mesure qu'on ajoute des fonctionnalités. Alors il y a des personnages non joueurs. Je me sers donc du backboard tree pour leur donner des comportements. Les animaux fonctionnent avec ça. Et certains personnages non joueurs qu'on peut rencontrer dans le jeu. Il y a un système dynamique aussi de soleil qui est implémenté, mais je l'ai un petit peu atténué là, parce que sinon la nuit tombe assez rapidement. Et pour les besoins de cette vidéo, voilà, je l'ai ralenti. Parce que ça change voilà, énormément l'éclairage quand le soleil se couche. Un système de buoyancy. Au départ, je pouvais monter sur cette barque et naviguer un petit peu avec. Mais en passant de Unreal Engine 4 à Unreal Engine 5, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui ont été modifiés sur tous les objets qui flottent. Et voilà, j'ai pas mal de choses à réviser là-dessus.
Ici on a un ascenseur qui va pouvoir nous emmener à un autre niveau du jeu. Voilà, quand on rentre dedans, la lumière s'allume, il y a un petit bip, et en interagissant, donc en appuyant sur la touche E pour interagir avec les objets, le téléphérique nous emmène un petit peu plus haut. Ici j'ai implémenté alors des cabines, j'ai trouvé le moyen donc de changer les textures du personnage, donc j'ai créé des petites cabines voilà, où on peut changer de vêtements. Ici c'est assez radical, hein. C'est la tenue mystique. Tenue très légère, âme sensible s'abstenir, un petit... voilà, on va revenir à quelque chose de plus... correct. Ouais, juste pour plaisir, voilà. Ouais, bah, je ne montre même pas ce que le résultat. Ouais, je meurs pas quand je saute de très haut. Hein. J'ai pas implémenté ça encore. Les moyens en fait de perdre de la vie dans le jeu, hein, c'est de rencontrer trop de crabes, trop de petites. Il y a des chenilles aussi, un petit peu partout, qui affectent votre santé quand elles vous touchent. Elles sont assez petites, donc on les voit pas énormément, donc elles nous enlèvent de la santé. Alors ici voilà, c'est comme le téléphérique, ce sont des systèmes de plateforme hein, assez simples, qui quand on les active suivent une courbe et un chemin d'accès. Toujours mes interrupteurs activés avec le balloon gun, voilà, qui déclenche des plateformes sur lesquelles on va pouvoir monter pour accéder à d'autres endroits du niveau de jeu. Et ici voilà encore un autre endroit où on va pouvoir récupérer une seconde clé. Ça donne un petit peu la gerbe hein, quand on ne joue pas juste à regarder comme ça, quand on n'est pas dans le jeu. Et je m'arrête pas énormément, si on voit un petit peu mes requins, je m'arrête pas énormément sur tout ce qu'il y a à voir, mais bon. Voilà, alors là il n'y a pas de plouf quand elle se jette à l'eau, c'est mon grand désespoir. Et comme j'utilise un volume pour la faire nager, quand elle rentre dans ce certain volume, elle se met à nager, je peux pas non plus remonter à la surface. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à changer. Ici on va récupérer une clé. Mais c'est vraiment voilà, très intéressant de voir comment tout ça fonctionne et surtout de trouver des gens qui vous expliquent certaines méthodes. Alors il y a plein de méthodes que j'ai essayées qui ne fonctionnaient pas, que j'ai dû supprimer, recommencer, tester autre chose. Voilà, par exemple dans l'eau, là c'est dommage qu'il n'y ait pas des petits mouvements quand elle est dans l'eau, que j'avais avant, dans la version 4, mais qui avec le nouveau système Water, que je trouvais plus joli, il faudrait que je recherche un petit peu comment pouvoir faire. Et c'est beaucoup ça, c'est vraiment chercher comment arriver à faire telle ou telle chose. Et beaucoup en regardant des vidéos, on se dit tiens, ça c'est quelque chose que je pourrais implémenter, ou il y a plein de tutos qui peuvent vous donner des idées. Et de se dire tiens, je vais pouvoir implémenter ça, essayer d'implémenter ça. Et de faire en sorte que tout fonctionne avec le système qui est déjà en place, quoi.
Et ça commence à devenir ouais, assez compliqué, assez complexe. Bon, je crois qu'on arrive pratiquement au terme de la vidéo. Est-ce que j'ai peut-être pas montré les plateformes? Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire là. En fait, le Balloon Gun va nous permettre voilà, de monter sur ces espèces de plateformes que j'ai modélisées en 3D Studio Max, c'est celle-ci, et voilà, qui sont vraiment simples. L'idée c'est plus de tester les fonctionnalités et d'arriver à des résultats, que voilà, d'avoir quelque chose de très très beau. Et voilà, les ballons éclatent au bout de 30 secondes, je crois. Bon, c'est quelque chose qu'on peut modifier. Je les ai réglés à 30 secondes, voilà, on les entend éclater au bout de 30 secondes, donc il faut en rajouter. Et voilà, les plateformes nous permettent de monter dans les airs. Et on peut aller jusqu'à ce temple qu'on voit au fond, avec une plateforme. C'est assez rigolo à faire. À la base, voilà, je souhaitais que les gens qui jouent, qui éventuellement pourraient jouer à ce jeu, en fait, cherchent, n'aient pas d'informations et cherchent à travers les personnages non joueurs à avancer un petit peu dans l'histoire. Il n'y a pas de but réel, sinon que de découvrir où est-ce qu'on est et ce qu'on peut faire. C'est vraiment un playground, quoi, un terrain de jeu, plus qu'un jeu finalisé en lui-même. Il y a des bugs. Je suis pas un professionnel, je suis vraiment un grand amateur. Mais je m'amuse bien. Et puis surtout j'apprends. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Voilà un petit crabe. Voilà, hop, vous avez vu qu'il y a. Elle a poussé un petit cri parce qu'elle s'est fait un petit peu. Voilà. Et manger les boîtes de conserve régénère un petit peu notre santé. Il y a un système de sprint aussi. On peut sprinter et on a la barre orange en bas à gauche qui est limitée. Quand on sprint, voilà, qui diminue et qui se régénère automatiquement. Et on voit ici, là, voilà, la nuit est tombée. On a passé pas mal de temps dans le jeu, je crois une vingtaine de minutes. Et la nuit tombe, petit à petit. Et il me semble qu'on est arrivé... Ah oui, non, j'ai la clé, donc je ouvre la porte. Et puis je crois qu'on va terminer là-dessus. Je peux accéder, voilà, à un autre niveau du jeu qui emmène absolument nulle part, mais qui pourrait emmener quelque part. Voire changer de niveau. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à commenter si vous voyez cette vidéo. Allez, ciao ciao.